Bonjour à tous, salam alaikum, ça va? Ah, ça va. T'es en direct là. Attends, déjà, notre ami qui nous a invités. Mais explique-nous, là, c'est quoi ici? On est où? Alors, on est dans le 19e arrondissement, en place des Fêtes. Et on est venu ici en tant que collectif de quartier. On fait des repas, des échanges entre voisins, des actions politiques différentes pour un peu créer du lien dans le quartier, faire qu'on soit ensemble, qu'on soit un réseau et refaire un peu du collectif là où il n'y en a plus aujourd'hui, quoi. Attends, regarde. Et ce quartier, ça fait comment ce quartier? C'est Place des Fêtes. Place des Fêtes. Il est juste magnifique. Hein. Regardez, il y a du monde. Et ton invitation, c'était par rapport à quoi? Quand t'as invité le mouvement La Révolution est en marche? Alors on voulait aujourd'hui se rencontrer avec différents secteurs en lutte et surtout collectifs de quartier qui sont dans des luttes locales différentes et des gens qu'on soutient, qu'on apprécie, qu'on suit de loin. Et on avait marre de les suivre de loin, donc on voulait un peu se rencontrer et voilà, pour commencer à se connaître et quand il y a des actions, être ensemble, quoi, pas être tout seul entre gens. Sur le local, quoi, un peu créer du lien entre les différents espaces locaux. Et l'histoire de la famille qui s'est fait expulser... ça, c'est pas moi qui vais raconter, je préfère laisser raconter la famille, parce que c'est que... Ouais, ben vous avez pris la parole devant la population, à la place des Fêtes. Voilà, ben explique-nous un peu ton histoire et ton ressenti, et surtout l'écoute que tu as eue, que ça t'a fait du bien. Exactement, ça nous a fait beaucoup de bien de nous sentir soutenus par tous les habitants du 19e, ils étaient à l'écoute, nous ont donné des conseils, on a raconté notre histoire. Donc, en bref, notre histoire, on était dans un logement de Paris Habitat. Le plafond de notre cuisine s'est effondré sur nous le 27 avril. Suite à plusieurs mails que j'ai envoyés, des courriers à Paris Habitat en disant qu'il y a un danger dans la cuisine. Ils ne nous ont pas écoutés et lorsque la catastrophe est arrivée, en fait, tout simplement, ils n'ont rien fait, ils nous ont relogés pendant 16 nuits à l'hôtel. Ils nous ont proposé oralement un logement, où je demande à la responsable de nous envoyer un bon de visite, où il est stipulé que sur le bon de visite que ce logement est bien adapté, qu'il est accessible, le CAN accessible à une personne handicapée. Bien sûr, c'est handicap parce que ton mari qui a un autre... Voilà, il est malvoyant. Il est malvoyant et il a une double greffe du rein et du pancréas. Et ben en fait, cette bonne dame, elle veut pas. Donc je pense si elle veut pas, c'est qu'elle sait que le logement qu'elle veut nous proposer n'est pas adapté. Malheureusement, lorsque j'ai intégré le logement où le plafond s'est effondré, c'était soit je prenais, soit j'étais pas dans l'urgence. Et lorsque j'ai découvert la face cachée de l'iceberg, tout simplement, elle nous a dit, elle m'a dit à moi que j'étais responsable de mon époux et que si j'ai accepté ce logement, je n'avais qu'à en prendre qu'à moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que je n'accepterai rien qui ne soit pas en adéquation avec l'handicap de mon mari, tout simplement. Je ne veux pas que demain on me dise mais vous avez déjà eu ce problème une fois, vous avez accepté un autre logement alors que vous savez pertinemment qu'il n'est pas adapté, donc 2 fois la même erreur, donc vous êtes encore une fois de plus responsable. Et lorsque je lui ai dit ça, elle m'a tout simplement dit c'est soit ça, soit vous êtes à la rue, nous on ne fera plus rien pour vous. Tout simplement, alors qu'ils sont quand même responsables, ils ont été négligents, ils nous ont laissés en danger, ils sont quand même les principaux fautifs de ce qui nous arrive aujourd'hui. Paris Habitat, c'est bien le bailleur. Et les 30 personnes qui ont regardé en direct, le bailleur Paris Habitat, c'est un bailleur irresponsable. Il s'est permis aujourd'hui, vous voyez bien la personne qui est à ma droite, vous voyez bien, il est malvoyant. Et aujourd'hui, il est à la rue. Il est à la rue alors qu'il a payé toutes ses charges, ses loyers. Tout est nickel. Voilà, ils sont à la rue par la faute du bailleur qui a omis de faire les travaux en temps et en heure d'un toit qui se fait serrer de jour en jour. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à la rue. Par contre, eux, ils n'oublient pas de prélever le loyer malgré qu'on soit à la rue. Alors le loyer, ils prélèvent le loyer en plus. Ils continuent à prélever le loyer alors qu'ils m'ont dit qu'ils arrêtaient de le prélever. Ils continuent à prendre les prestations de la CAT. Voilà, donc pour eux, c'est normal. Et là, par contre, depuis qu'il y a eu le sinistre, donc ils savent qu'ils vont avoir certainement des soucis. Et ils ont commencé à essayer de faire le grand ménage dans l'immeuble, nettoyer au Karcher la cour, essayer de repeindre les murs, des cages d'escalier, essayer de camoufler tous les défauts. Et voilà, ils essayent de tout faire pour essayer de s'en sortir, mais finalement... Et là, maintenant, un message à Hidalgo. Hidalgo, la maire de Paris. Parce que là, on parle de Hidalgo. Passe-lui un message à Hidalgo, là. Alors, Madame Anne Hidalgo, on vous a sollicité à plusieurs reprises
sur votre page Facebook. On vous a sollicité par courrier via Monsieur Le Garret, maire du 1er arrondissement. On s'est déplacé avec le comité des 3 rues des Prouvaires à l'hôtel de ville. On vous a laissé nos signatures avec un mot en disant voilà, on a signé, filmé le document qu'on a remis. Il a été tamponné par vos agents de sécurité qui étaient à l'entrée de l'hôtel de ville. Ça a été fait juste quelques jours après l'effondrement et jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas venu vers nous. Vous dites que vous êtes là pour les Parisiens, mais je pense que vous êtes là uniquement lorsqu'il y a les élections et que vous avez besoin d'avoir nos votes. Donc voilà, donc moi je vous l'ai déjà dit, donc si vous ne réagissez pas pour nous, on ne vous oubliera pas les prochaines élections. On sera là aussi pour être contre vous et pas avec vous, parce que nous, on a besoin qu'aujourd'hui vous soyez avec nous. Si vous ne le faites pas, nous, on vous oubliera aussi, tout simplement. C'est ça le message que je peux vous laisser. Et là, il y a une manifestation, il y a une mobilisation exactement. Voilà, donc le 6 juin 2018, c'est-à-dire mercredi prochain, à 14h30, plus exactement. Alors à 14h30 le mercredi prochain, donc le 6 juin, devant le siège de Paris Habitat qui se trouve au 21 bis, rue Claude Bernard, dans le 5e arrondissement de Paris. Donc j'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas donc à partager, à demander aux personnes qui peuvent être présentes, au collectif des mal logés, enfin toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent se déplacer, défendre les droits des handicapés, les droits des personnes qui sont mal logées, les droits des personnes qui se font humilier à longueur de journée par les bailleurs sociaux parce qu'ils ont un peu de pouvoir, donc ils se sentent supérieurs à nous. Et je pense que sans nous, eux ils seront rien, tout simplement. Et je pense qu'ils oublient facilement, qu'ils l'oublient facilement, tout simplement. Maintenant on va laisser, t'as 40 personnes qui te regardent. Salem, t'as 40 personnes qui te regardent. Oui. Et le message que tu as envie de leur passer, c'est quoi le message? Vraiment, jusqu'à ce point, vraiment, mon frère Adama, je peux dire rien. Juste, moi, ça me fait choc parce que je suis ici en France et j'ai rien. Je vote, mais par contre, j'ai rien. Je suis dehors, expulsé par Paris Habitat. Ils voulaient ça, ils ont fait ça. Et moi, j'ai rien dit. Je peux pas dire rien. Le cœur, t'inquiète pas, on va vaincre. Maintenant, dis à tout le monde, il faut que mercredi 6 à 14h30, redis l'adresse exactement, redis l'adresse. 21 bis rue Claude Bernard, dans le 5e arrondissement. Je peux juste vous dire que le bus qui passe à côté, c'est le 27 ou le 21. Pour le métro, je ne me souviens plus. Et on compte sur vous, on compte vraiment sur vous pour que vous soyez là pour nous soutenir. Et je pense que c'est pour soutenir aussi toutes les personnes qui sont dans notre situation. Ok. Merci. Ça vous. Mon ami, le mot de la fin pour toi, quand même tu nous as invités ici, tu nous as invités dans ton quartier. Voilà, quand tu entends cette soeur-là, tu penses quoi? Moi je pense, je suis choqué par ce qui leur arrive. Et je pense juste, on est ensemble et on essaiera d'être là. Et d'inviter Place des Fêtes pour cet événement, pour soutenir les mal logés et en général, pour être là ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup mon ami. Ciao.